Le vendredi 27 février 2026, les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, connaissent une intensification dramatique des conflits armés. La population civile est de plus en plus touchée, cherchant désespérément des zones sûres pour échapper au combat entre les forces gouvernementales et les rebelles du groupe M23/AFC. Dans le Sud Kivu, les autorités locales ont révélé la découverte de masses graves près de la ville d'Uvira, dans des zones précédemment occupées par le M23. Ces sépultures, découvertes après de fortes pluies, contiennent de nombreux corps et témoignent des effets dévastateurs du conflit sur la population locale. Les habitants ont été alertés par une odeur nauséabonde, révélant ainsi la gravité de la situation et la vulnérabilité des civils pris dans la tourmente de la guerre. Les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo ont atteint des niveaux alarmants. Et les combats se poursuivent de sans relâche dans plusieurs zones stratégiques. Les forces gouvernementales, épaulées par des milices locales loyales à l'État, affrontent quotidiennement les rebelles du M23, qui conservent un contrôle important sur des territoires clés. Les affrontements se déroulent non seulement dans les villes et villages, mais également dans les zones rurales et forestières où l'accès humanitaire est extrêmement limité. Les frappes de drones militaires, principalement concentrées autour de Rubaya et des autres centres miniers stratégiques, ont intensifié la pression sur les rebelles, mais elles génèrent également une peur croissante chez les populations civiles, qui se retrouvent souvent prises au piège entre les deux camps. Face à cette situation, des milliers d'habitants sont contraints de fuir leur foyer pour chercher refuge dans des villages voisins ou des zones considérées comme plus sûres. Les routes de fuite sont souvent périlleuses, avec des risques d'attaques, de mines non explosées et d'embuscades. Les organisations humanitaires locales et internationales multiplient les appels à l'aide, signalant que la situation est critique. L'accès aux soins médicaux est limité, les hôpitaux et centres de santé sont saturés ou endommagés par les combats. Et la pénurie de nourriture et d'eau potable met en danger la survie quotidienne des populations. Les habitants survivants racontent des histoires poignantes de familles séparées, de maisons détruites et de villages complètement vidés de leurs habitants. La découverte récente de sépultures massives à Kiromoni, Kavimvira et Singe illustre l'ampleur de la violence. Ces sites révèlent ce que les civils sont souvent pris pour cible, que ce soit en raison de leur position supposée ou de leur appartenance perçue à un camp particulier. Les odeurs nauséabondes et les images choquantes des corps ensevelis révèlent la brutalité du conflit et l'urgence de fournir une assistance humanitaire immédiate. La présence du M23 dans ces régions a entraîné non seulement des pertes humaines directes, mais également une paralysie des activités économiques, des écoles et des services essentiels, plongeant les populations dans une profonde détresse psychologique et sociale. Malgré les annonces récentes d'un cessez-le-feu, la situation demeure extrêmement fragile. Les combats sporadiques et les frappes aériennes continuent de menacer la vie des civils. Le contrôle exercé par les rebelles sur certaines zones stratégiques permet à ces derniers de maintenir une pression constante, limitant l'accès aux routes commerciales, aux écoles et aux services de santé. La vie quotidienne devient un combat pour survivre, avec des familles obligées de rationner leur nourriture, de parcourir de longues distances pour trouver de l'eau potable et de vivre dans la peur constante des attaques. Les Nations Unies, à travers la MONUSCO, ont déployé des unités pour surveiller le cessez-le-feu et tenter de protéger les civils. Cependant, la complexité du terrain, les routes difficiles et la densité des zones forestières rendent ces opérations particulièrement ardues. De nombreuses familles se retrouvent isolées, incapables de rejoindre les points de rassemblement sécurisés ou de recevoir une aide humanitaire. L'absence d'infrastructures adéquates et la destruction de ponts et de routes compliquent encore davantage l'acheminement de la nourriture, des médicaments et des fournitures essentielles. Le conflit a également des répercussions profondes sur l'économie locale. Les activités minières, qui constituent la principale source de revenus pour de nombreuses familles, sont interrompues ou contrôlées par les rebelles. Les marchés sont vides, les magasins fermés et le commerce interurbain est fortement perturbé. Ces perturbations créent une insécurité alimentaire massive et accentuent la vulnérabilité des communautés locales déjà traumatisées par les combats et les déplacements forcés. Les observateurs internationaux ont rappelé que le soutien présumé du Rwanda au M23, dénoncé par l'ONU et plusieurs pays occidentaux, complique les efforts pour parvenir à une paix durable. Cette situation accentue le sentiment d'impunité des groupes armés et décourage les initiatives locales visant à établir le dialogue et la réconciliation. La population se retrouve ainsi prise entre des forces en conflit et une absence de protection complète, ce qui accroît les traumatismes physiques et psychologiques. La vie quotidienne des habitants est bouleversée. Les enfants ne peuvent de plus aller à l'école, les adultes ne peuvent de plus travailler et les services de santé sont saturés ou détruits.
Les familles la vivent dans la peur constante, se cachant dans les forêts, les églises ou d'autres abris improvisés. Les maladies se propagent rapidement en raison de l'absence d'accès à l'eau potable et aux soins médicaux, aggravant encore la crise humanitaire. Chaque nouvel affrontement, chaque découverte de sépultures rappelle que la violence reste omniprésente. Les habitants sont dans l'attente de mesures concrètes pour garantir leur sécurité. La coordination entre les forces locales, les missions de l'ONU et les organisations humanitaires est cruciale pour apporter une assistance immédiate et limiter les pertes supplémentaires. La communauté internationale suit de près la situation, appelant à un respect strict du cessez-le-feu et à l'ouverture de corridors humanitaires. Les habitants, quant à eux, doivent continuer de chercher des lieux sûrs pour vivre, tandis que la MONUSCO et d'autres organisations s'efforcent de créer des conditions minimales de sécurité et de survie. En résumé, la situation dans l'est de la RDC est critique et nécessite une action urgente à plusieurs niveaux. Protection des civils, soutien humanitaire, stabilisation des zones de conflit et efforts diplomatiques pour rétablir la paix. La route vers la stabilité demeure longue et complexe, mais chaque effort pour protéger la population est vital pour éviter une aggravation de la crise. Face à cette situation alarmante, il est impératif que les civils restent vigilants et cherchent des zones sécurisées. La MONUSCO continue de renforcer sa présence pour superviser le cessez-le-feu, tandis que la communauté internationale s'efforce de fournir un soutien humanitaire indispensable. Nous souhaitons la bienvenue à tous sur la chaîne Kivu Connect Info, votre source fiable pour suivre les développements quotidiens et les nouvelles de dernière minute en République démocratique du Congo. Restez connectés pour obtenir des informations exactes et à jour sur la situation dans l'est de la RDC.